Déjà, on voulait savoir l'avantage qu'on a, nous. Enfin, j'imagine que c'est la majorité des gens qui me regardent. C'est qu'on est jeune. Enfin, même si t'es un peu plus vieux, je sais pas. T'es sur la bonne vidéo, t'inquiète. Aujourd'hui, le glitch pour être épanoui dans sa vie. Ouais, je vais vous le dire, Il y a un glitch qu'il faut connaître et qu'il faut mettre en pratique. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner. Là, vous êtes en train d'exploser. Genre 3000 abonnés par jour, frère. Vas-y, let's go, 5000 abonnés par jour. Et bah, let's go pour la vidéo. C'est parti. Pouce bleu. Déjà, j'aimerais que tu répondes à une question toute simple. Il y a quoi dans la vie qui va faire que tu vas t'investir à fond dans quelque chose? La réponse, c'est quand tu aimes quelque chose ou tu aimes quelqu'un, bah, tu t'investis à fond. Tu donnes tout ton attention et ton temps à la chose que tu aimes ou à la personne que tu aimes. On est d'accord? Et bah, en fait, c'est ça. C'est ça le glitch. C'est tout simplement faire ce que tu aimes. Voilà, vous avez le glitch pour être épanoui dans tout ce que vous faites. La chose la plus horrible qui puisse vous arriver, c'est faire durant toute votre vie quelque chose que vous n'aimez pas. T'imagines durant toute ta vie, frère, c'est un truc de ouf. Et justement, vu que t'es jeune, enfin, j'imagine, et même si t'es un peu moins jeune, c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Et bah, faut que tu te le mettes en tête dès le début. Il faut pas que je fasse un truc que j'aime pas dans ma vie. Attention, je vous vois venir les gens, ouais, mais moi je suis à l'école et j'aime pas l'école, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est différent, c'est pas que tu aimes pas l'école, c'est que pour l'instant, à un moment T, actuellement, tu te sens pas épanoui à l'école. Et j'ai envie de te dire c'est normal parce que l'école, notamment collège, lycée, quand tu y es, bah en fait t'as pas trop choisi, on t'a pas trop laissé le choix sur quoi être formé, tu vois. Donc voilà, tu bouffes un peu de tout et entre guillemets tu subis. Si t'aimes pas ça, tu subis. Mais justement, ça va te laisser le temps de réfléchir pour ce que tu veux faire plus tard. Et ça commence bah directement juste après le lycée où tu peux déjà un peu plus te spécialiser dans un truc et c'est là où déjà tu dois choisir un truc que tu kiffes. Faut pas que tu penses ah ouais, est-ce que si je fais ça, j'aurai un bon salaire après. Genre, tu peux réfléchir comme ça, mais il faut que surtout que tu passes ta passion avant tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment? Faut pas que les gens décident à ta place. Je sais pas si tes parents veulent que tu fasses un truc absolument. Si toi tu kiffes pas, bah dis-leur frère, qu'est-ce que je te dise? Bon, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'épanouissement, l'amour doit passer avant tout. Parce que justement, on va le voir, quand t'es amoureux de quelque chose, quand tu fais cette chose-là, tu t'y investis tellement, tu donnes tellement ton attention et ton temps que ça t'ouvre des portes vers d'autres trucs après en fait. Typiquement un exemple, imaginons qu'actuellement tu kiffes l'informatique, c'était mon cas moi quand j'étais au collège et tout. Donc voilà, je m'inscrivais au club info et tout, donc vraiment j'étais à fond dedans. Quand je rentrais des cours, je faisais quasiment que ça, j'étais sur le PC et tout, je jouais beaucoup, j'avoue, je jouais beaucoup, un peu trop même. Mais voilà, je sentais que j'avais une passion pour l'informatique, donc je voulais aller en BTS informatique et au fur et à mesure j'ai un peu développé aussi une passion pour tout ce qui est commerce en fait. Donc je me suis dit je vais aller en BTS commerce international parce que ouais je kiffais aussi l'aspect comme quoi j'allais faire un stage à l'étranger et tout. Et vraiment j'ai fait passer l'amour avant tout, enfin vraiment la passion, ce que je voulais faire avant tout. Pour ça qu'il faut pas écouter par exemple quand tu vas voir la conseillère d'orientation, elle te dit quoi faire absolument. Non. Ok, tu prends ses conseils, mais tu les jauges en fait par rapport à toi, par rapport à ce que tu ressens. Si t'aimes pas, t'y vas pas, frère, je te le dis tout de suite. Et c'est rare que tu kiffes pas un truc, enfin que tu sens que tu vas pas kiffer un truc, que t'y vas et qu'en fin de compte tu kiffes. Genre, c'est un risque à prendre, mais voilà, de toute façon après c'est jamais trop tard pour changer, c'est juste histoire de gagner du temps que je te dis ça. Parce que de toute façon, tout ce que je vous dis là, de toute manière, vous allez l'expérimenter tout seul. C'est juste que là, en fait, je te donne un raccourci si tu veux, histoire que tu gagnes quelques années. Donc voilà, moi j'oscillais entre BTS informatique ou commerce international. Au final, j'ai eu YouTube, ce qui est ma passion aussi, mais j'avais pas mis ça comme priorité parce que YouTube, vous connaissez comment c'est, tu peux pas prévoir de devenir YouTubeur vraiment. Et c'est pour ça que les écoles de YouTubeurs et tout qui sont en train de se développer, bullshit. Faut pas se faire avoir par ça surtout. Voilà, je le place en milieu de vidéo parce que c'est très important de dire ça. Notamment aussi les écoles e-sport, etc. Parce que je sais que c'est les nouveaux métiers rêvés des jeunes, etc. Des jeunes, on dirait frère, j'ai 50 ans quand je parle. Ouais. Bref, les écoles e-sport, écoles de YouTubeurs, écoles de streamers et tout. Ça, les gars, c'est le genre de truc, ça s'apprend sur le tas, ça se apprend directement. Bah, en le faisant soi-même, tu vois. Donc si tu veux être youtubeur, fais des vidéos dès maintenant, frère. Mais fais pas passer ça avant les cours. Parce que voilà, nous on est les premiers à expérimenter ça, tu vois, les youtubeurs c'est les nouveaux métiers, enfin les streamers, etc. On sait pas comment ça va évoluer et surtout, il y a pas vraiment de moyen de planifier sa réussite, tu vois, il y a une grosse part de chance, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, voilà, bref, t'as un domaine que tu kiffes, va faire des études dans ce domaine. T'as un métier en tête que tu kifferais absolument faire, va faire tes études, va passer ton diplôme pour accéder à ce métier. Si tu vois que tu commences les études et tout, que tu t'y retrouves pas trop, que voilà tu testes plein de trucs, plein de cursus différents et que voilà tu t'aimes pas ce que t'étudies et que tu sens qu'il y a rien qui peut te plaire, bah moi je te donne un conseil, mais vraiment une fois que tu auras expérimenté tout ça, c'est de lancer ta société juste à côté en fait et de produire en fait directement ce que t'aurais aimé faire, tu vois. Et là tu vois, t'as une certaine liberté quand t'as ta propre entreprise, quand t'es ton propre patron, mais faut se forger un putain de mental parce que ça, mon pote, je peux te dire que niveau échec, tu vas t'en manger plus que si t'avais eu un diplôme et que t'aurais fait ta vie tranquille, tu vois. Donc ouais, il y a des inconvénients, des avantages partout. Et voilà, on est tous là, on va faire notre propre aventure, frère, c'est trop bien, c'est trop hypant en fait la vie. Là on est au niveau, moi je suis niveau 19, je sais pas, le niveau max c'est quoi, c'est 75 par là. Moi je suis au niveau 19, là je fais ma petite vie et on est tous là comme ça, tu vois. C'est ça qui est cool frère, qu'est-ce que je te dis. Donc ouais, faire ce qu'on aime dans la vie, s'épanouir, faire ça avec amour, c'est le glitch. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai un autre glitch à vous communiquer. Ça sera pour la prochaine vidéo motivation, c'est un glitch
glitch qui vous permet de vous sentir bien, mais H24 en fait. Jamais vous aurez de moments de déprime, de voilà, des bad moods, etc. Tout le temps, vous serez là, au taquet quoi. Genre vraiment, vous vous sentirez trop bien. Si tu veux savoir le glitch, bah mets un petit like et pour la prochaine vidéo motivation, je vous balance ça. Et ce qui est bien aussi pour rebondir un peu ce qu'on disait avant, quand tu fais quelque chose que tu aimes, et bah si c'est ton travail entre guillemets, si c'est ton boulot, c'est ce qui te ramène de l'argent, et bah tu considères pas vraiment ça comme un travail en fait, parce que tu t'épanouis dedans. Travail d'ailleurs qui vient du latin tripalium, qui veut dire quoi? Vas-y, un instrument de torture. Non mais voilà, au moins quand tu fais quelque chose dont t'es épanoui, bah tu considères pas ça comme un travail. Et voilà, quand t'as compris ça, bah c'est bon frère, t'es en route pour niquer le game là, c'est bon frère. Surtout si t'es jeune et que t'as compris ça. C'est bon frère, t'es très bien parti là pour ta vie. Non voilà, c'était la petite vidéo motivation du mardi, je voulais la faire lundi, mais bon comme vous savez je devais faire un l'OP Raid Shadow Legends, donc voilà, c'est pour ça. Et bah prends soin de toi, et on se capte bientôt. Ciao.